CFA et que au Bénin, avec 9 milliards, on arrive à avoir 9 marchés. Il me dit qu'au Togo, on a construit le marché avec des matériels bio. C'est pour ça que c'est plus cher. Donc, des plaisanteries comme ça, j'ai pas le temps pour eux, quoi. Je n'ai même pas le temps pour eux. C'est grave, quoi. Sinon, vous voyez ce que je viens de dire là. Parce que c'est le peuple la jeunesse. Chutez, s'il vous plaît, on va écouter les autres. Ok, essayez de chuter là. Sinon, la jeunesse togolaise sort plus que certains pays, sincèrement dit. Ceux qui devaient travailler même pour le Togo, les gars, même ça, c'est parce que ça va pas. Voilà pourquoi ils sortent. Ça va pas, voilà pourquoi ils sortent. Donc, levez-vous, essayez de donner la main pour pouvoir sortir du Togo de cette souffrance-là. Sinon, la jeunesse souffre, sincèrement dit. La jeunesse souffre. Si vous voulez contacter certaines personnes, ils vont vous dire. Si vous pouvez monter notre spécialiste de l'opposition, c'est Oracle. Oracle officiel Aigle. Il pourra monter, vous faire, parce qu'il a préparé tout avec les preuves pour vous faire année par année, chaque 5 ans là, il pourra vous faire, Monsieur Oracle, si vous êtes là, faites votre demande, il pourra vous faire l'historique de l'opposition togolaise, l'historique de leur échec, comment ils participent à maintenir ce pouvoir là en place. Monsieur Oracle, montez s'il vous plaît. Ok, on peut écouter Monsieur Kossi. Bonjour tout le monde, bonjour Madame Tania. Bonsoir. Et votre micro, s'il vous plaît. Lui, c'est pas un opposant, c'est un garde du pouvoir. Madame Tania, j'ai 2 questions, est-ce que je peux vous le poser? Je suis le Togo, monsieur la légende. Calmez-vous. Madame Tania, j'ai 2 questions avant de commencer, est-ce que je peux poser? À qui? À vous, s'il vous plaît. Le sujet, c'est une question simple, 2 questions simples. Mais le sujet, Non, c'est pour pouvoir intervenir, c'est tout. Mais je vous ai donné l'autorisation d'intervenir. Ok. Bon, merci. Il n'y a pas d'interrogatoire ici. Il n'y a ni de réquisition. Soit vous parlez, soit vous descendez. Pas d'interrogatoire ici. On calme, vous laissez le parler. S'il vous plaît. Ok, bon, allez-y. Merci beaucoup. Je suis monté parce que vous avez dit que c'est un débat pour les Togolais. Donc, j'allais demander si c'est pour tous les Togolais ou seulement les gens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement en place. Donc, je pense bien que c'est pour tous les Togolais. Pas de l'opposition togolaise. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vous voyez, Madame Tania, notre petit pays, qu'on nous appelle le Togo, est un pays que nous aimons tous. Vous voyez, nous avons beaucoup de problèmes. Nous sommes en train de toucher du problème politique de notre pays. Vous savez, l'opposition, et moi je suis contre ce que certains de mes frères togolais disent ici, l'opposition n'est pas corrompue. Non, l'opposition est affaiblie politiquement. Et il y a une différence. Dans le jeu politique, l'opposition présentement est très affaiblie, très faible. Ce n'est pas qu'ils sont corrompus. Donc, quand les gens montent, et le plus souvent, ils disent des choses seulement pour salir le nom des gens, on devrait leur demander les preuves. Par exemple, nous dire que l'opposition a acheté des coups pour amener au Togo, où sont les preuves? Quelle opposition? Quel membre de l'opposition? Vous voyez, Madame Tani, un jeu politique qui a commencé depuis les années 90. Au commencement, l'opposition était à la tête. Mais le RPT, et aujourd'hui nous avons l'UNIR, mais avant il y avait le RPT du président Gnassingbé Eyadema, a bien joué le jeu politique. Monsieur Kossi. Monsieur Soleil. Oui, j'ai une petite question. Je n'ai rien dit. Bon, allez-y. Non, mais pour vous, qu'est-ce qui a affaibli l'opposition dans un pays comme le Togo? Est-ce que vous pouvez me donner des exemples précis et factuels de ce qui a affaibli l'opposition? Merci beaucoup. Et la seule chose qui les a affaiblis, c'est qu'ils ne s'entendent pas. Moi, je ne suis pas d'accord que l'opposition est faible.
Monsieur Kossi, vous pouvez venir dire ici que l'opposition a faibli. Qui est président actuellement? Non, je dis politiquement. Vous voyez, ce n'est pas que parce que, par exemple, il y a les gens qui disent qu'il n'y a pas de retour au Togo, ça n'a rien à faire avec l'opposition. Ok? C'est le parti au pouvoir qui doit gérer ces choses-là. Donc, je parle de la politique du Togo. Vous avez mis président des mascarades là. Il est opposant ou pas? Voilà. Nous pouvons aller là-bas après, si vous me permettez. C'est le beau-fils de Faringa Singbe, le beau-père de Faringa Singbe. Ce n'est pas vrai, donc arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vous reproche. Est-ce que vous pouvez prouver que c'est le beau-père? Sina Lawson, c'est qui? Est-ce que Sina Lawson est la femme de Fort? Il est marié. Vous voyez, vous racontez des choses qui n'a... Elle est mariée à qui? Son mari, c'est pas... Est-ce que vous avez participé à ce mariage-là? Elle est mariée à qui? Non, je vous demande une question. Une question. Est-ce que Tina Lawson, est-ce qu'elle est la femme de Ford? Le président togolais est marié légalement. Il n'est pas marié, donc il continue à dire des choses qui n'ont même pas... Tous les ministres sont ses copines. Il n'a pas de femme. Le beau-père de Sina Lawson, c'est qui? Monsieur Kossi Zozo, le beau-père de Sina Lawson. Monsieur, je ne suis pas ici pour répondre à votre question, s'il vous plaît. C'est vous qui avez avancé cela. Le beau-père de Sina Lawson, c'est qui? S'il vous plaît, laissez-moi participer. Mais répondez. Les gens, s'il vous plaît, coupe ton micro. Elle laisse les autres parler. Laissez-le terminer. Il va répondre à vos questions à la fin, d'accord? Laissez-le terminer. Merci beaucoup, madame Kari. L'opposition, et ça a commencé en 90. Et à la conférence nationale. Ce qui s'est passé à la conférence nationale a forcé le RPT à faire des calculs. Et ces calculs-là, ils ont fait, comme ça en politique, ça a permis ou a poussé à une division entre les opposants eux-mêmes. Ils ne s'entendaient plus. Et le problème, c'est que quand vous n'êtes pas en union, c'est tellement difficile de gagner quelque chose. Je vous donne un exemple, par exemple. Et après la conférence nationale, et dans les années 94, l'opposition a gagné l'Assemblée nationale. Vous voyez. Mais le problème là-bas, c'est que c'est là où une bagarre a commencé. Ils étaient unis pour aller à l'élection de 94 au deuxième tour. Et ils avaient gagné. Mais le choix maintenant était qui devait devenir Premier ministre. Et Agboyeboye Demkodjo voulait devenir Premier ministre. Et voici le problème. Et le président Yassik Beyadema a joué un rôle politique, a joué un jeu politique en choisissant Edem Kodjo pour poser un problème entre eux. C'est un jeu politique. Et c'est toujours ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas unis. Donc ce n'est pas que ils sont corrompus. Quand les gens parlent de corruption, par exemple, Madame Tania, ils vont vous dire qu'ils ont pris l'argent. Au Togo, nous finançons nos partis politiques. Est-ce que vous le savez? Ils ne vont jamais vous dire ça. Nous finançons l'État togolais finance les partis politiques. L'État togolais, même dans la campagne... S'il vous plaît. L'État togolais, nous... Ça n'aide pas l'opposition à ne pas parler devant le pouvoir. Nous, c'est pas une manière de le corrompre. Nous, les Togolais, par exemple, celui qui te donne à manger, là, tu vas le combattre comment? Vous, là, vous blaguez, quoi. Madame Tania, nous, les Togolais, nous finançons nos partis, tous les partis politiques, bien sûr, et dans la campagne, cette campagne qui est pour l'élection de la commune, en juillet, nous avons financé à 500 millions de francs CFA. Tous les partis politiques. C'est-à-dire, ils vont diviser ça. Maintenant, les gens disent que parce qu'ils touchent à cet argent-là, ils sont corrompus. Ce n'est pas une corruption. Vous voyez? Donc, quand les gens parlent, est-ce que vous devez leur poser les questions pour bien comprendre? Parce que beaucoup de gens viennent seulement pour dire des choses, seulement pour saluer le nom des gens. Je continue en disant, par exemple, et pour toucher à vous m'avez demandé une question et puis j'ai répondu à votre question, mais je continue en vous disant, par exemple, les gens vont dire que l'opposition ne veut pas être unie avec eux. Ils ont dit même qu'aujourd'hui, un opposant était venu les insulter. Madame, si vous allez par exemple sur les pages TikTok, ils ont fait une promotion d'une page qu'on appelle le terrain de la liberté.
Vous allez voir la dernière vidéo. C'est vous l'auteur de cette page, s'il vous plaît, monsieur. C'est vous l'auteur de cette page. S'il vous plaît. C'est vous qui prenez nos propos et vous faites des coupures vidéo en contexte que vous publiez et que vous nommez autrement. Ça, monsieur la légende, s'il vous plaît. Le monsieur, ok, qui s'appelle Ras Diego, s'il vous plaît. Veuillez chuter pour que moi aussi je puisse parler. C'est pas une monsieur, allons doucement. Je n'aime même pas. Si ce que je dis là, vous n'êtes pas intéressé, je peux descendre, monsieur Soleil. S'il vous plaît. C'est un débat. Je suis intéressé, monsieur. C'est le pourquoi je suis monté. Non, mais je suis intéressé. On se calme, s'il vous plaît. Laissez le monsieur chuter, monsieur Kossi, chuter, s'il vous plaît. Je suis en disant, je suis ici. Madame, donnez-moi seulement 2 minutes pour chuter. Le monsieur, Ras Diego, qui est un opposant, c'est eux qui ont commencé à l'insulter. On a commencé à insulter sa physique. Parce qu'il a un rasta et il y a des barbes. On dit que Adolou, oui, il a faim. Les gens de lui-même étaient là-bas. Et on insultait le monsieur. Hey. n'importe quoi. N'importe quoi, monsieur. Vous monsieur la légende, vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît. Il vient faire de la propagande encore ici. Monsieur la légende, s'il vous plaît, calmez-vous, d'accord? Je vais vous passer la parole. Monsieur Kossi, vous avez chuté? Non. Donne-moi seulement 1 minute 30 secondes. Mais votre micro s'est coupé. Pourquoi ça s'est coupé? Non, j'ai eu un appel, c'est tout. Ok, 1 minute pour chuter. Oui. Vous voyez? Et madame, pour chuter, j'aimerais vous dire que l'opposition, elle n'est pas corrompue. C'est seulement un jeu politique qui est en train de faire. Et eux, ils sont en train de faire le jeu politique. Et j'aimerais aussi que les gens, comme mes frères ici, arrêtent de dénigrer les opposants et le pays, le Togo. Okay. Et quand quelqu'un n'est pas contre votre mouvement, ça ne veut pas dire... Pas de leçon ici. Ok, monsieur Kossi, vous avez terminé, je vais vous poser une question. Allez-y, madame. La nouvelle constitution, oui. Vous dites que l'opposition n'est pas manipulée, n'est-ce pas? Vous assumez? Sûr? Oui. Vrai? Oui. Ok. La nouvelle constitution, c'est un régime parlementaire. L'opposition était pour ou pas? Il y a une partie de l'opposition qui était pour, une partie qui était contre. Il n'y avait que 3. Il y a un qui n'était pas absent et ce n'était pas l'opposition. Et les 2 autres, c'était des indépendants. L'opposition était pour. Non, l'opposition, par exemple, là... Vous avez cru que je ne suis pas votre actualité? Vous allez me laisser répondre, madame Tania. Monsieur, vous n'allez pas discuter avec moi. Je ne suis pas togolaise, monsieur. Mais vous m'avez posé une question, madame Tania. Moi, je répète ce que les médias internationaux ont dit. Donc, madame, maintenant, vous me posez une question. Pourquoi vous me posez une question si vous ne voulez pas la réponse? Monsieur, pourquoi votre gouvernement n'est pas sorti quand RFI, France 24, TV5, Jeune Afrique, et tous sont sortis pour dire que même l'opposition était pour. Ils ont voté oui pour ce régime parlementaire. Et j'aimerais vous expliquer ça. Non. Vous avez fini de parler. Vous n'avez plus rien à me dire. Vous dites que l'opposition n'est pas manipulée. Même l'opposition était pour le musulman. Ce que vous dites n'est pas correct, madame. C'est pas vrai. Mais pourquoi le gouvernement n'est pas sorti pour dire à ces médias que ce qu'ils ont dit, c'est pas vrai? Laissez-moi vous répondre, quand même. Donc c'est vrai ce que vous me posez une question, vous ne me laissez pas répondre. Ça n'a aucun sens, madame. Attends, j'ai parlé. Non, c'est juste. Non, c'est pas pour lui. Il y a monsieur Oracle qui. La légende, attendez. Calme-toi. Calmez-vous, s'il vous plaît, sur le panel. Oui, non, il y a monsieur Oracle qui a fait une demande. C'est notre spécialiste de l'opposition. Oui, je vais prendre la personne. On se calme. Pourquoi le gouvernement togolais n'est pas sorti officiellement pour dire à ces médias qui montrent et que l'opposition, une partie de l'opposition était contre? Mais ce coup-ci, c'est une question là. Merci. Vous voyez, l'opposition qui est représentée au Parlement dans ce temps-là, ok? Dans l'élection parlementaire de 2018, la majorité des opposants, spécifiquement l'ANC qui est l'opposition numéro 1 au Togo, a boycotté l'élection. Donc, ils n'étaient pas au Parlement. Parce que vous comprenez. Donc, tout ce qui s'est passé, eux n'étaient pas, et ils ne participaient pas à la modification. Parce que vous me comprenez. Ceux qui étaient là-bas, c'était une minorité
de l'opposition. Et il y avait 18 indépendants. Et il y avait pratiquement... Pardon? Non, je ne vous parle pas. Oui. Donc, il a un compte à Zétor. Si quelqu'un vous dit que l'opposition togolaise est pour, mais l'ANC n'a jamais été pour, parce que l'ANC n'était même pas au Parlement. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Il y a un groupe d'opposition qui était pour, bien sûr, mais la majorité des oppositions n'était pas pour. Bon, ok, c'est bon. Ils n'étaient même pas au Parlement. Ok, est-ce que je peux parler finalement? On a compris. On peut écouter. Merci, madame. On peut écouter. Mais je vais que vous laisser là parce que vous rendez le débat très intéressant. À tous ceux qui donnent les cadeaux, ciblez tout le monde sur le panel parce que... C'est à Zétor 1, voilà, il demande l'accord. Oui, on va tous dormir sur ce panel ce soir parce que... Il y a de la contradiction sur le panel. Oui, moi j'adore ça. Est-ce que... monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser, monsieur Legendre? Oui, vous allez pouvoir parler. Monsieur Gbegbe, un instant, s'il vous plaît. Non, laisse les gens parler. Oui, vous allez parler. Un instant, s'il vous plaît. Et il y a les 30 millions qu'ils ont pris chez Alpha Condé aussi, l'opposition togolaise, et qui a fait que ils ont dit aux gens de rentrer. Vous allez parler quand ça sera votre tour, vous allez parler de ça. On peut écouter Soleil. D'abord, à partir des dits de M. Kossi et les autres de mes amis, parce que désormais je suis togolais, parce que le président de la République a pour neveu le président des conseils des ministres, donc je suis par alliance et togolais désormais. Donc quand vous préparez, donnez-moi à manger pour que nous tous nous mangions ensemble. Oui, c'est nos cousins. Vous êtes désormais nos cousins. Désormais, il peut partir au Togo, puis je peux aller à la présidence de la République. Mais on va venir au sujet le plus sérieux. On va plus demander poste là-bas même. Monsieur Kossi, vous avez parlé avec clarté, vous avez une aura légendaire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand vous parlez dans vos propos, vous parlez de l'opposition qui n'est pas unie. Mais je pense qu'en relation politique et en sens politique, il n'est pas dit nullement qu'une opposition doit à tout moment faire une coalition. Vous dites bien une opposition. Et je pense que des politiques et des autres courants que nous avons étudiés en dehors du Togo, il est dit que quand des partis politiques se constituent, ça va être des idéologies gauchistes, libéralistes, et tout et tout. Moi, je suis socialiste, donc de la gauche. Je lutte contre les inégalités. Le PDCI est d'un autre bord. Le RDA est un parti libéral de droite tout le temps. Donc, nullement, nous ne sommes pas censés chanter à l'unisson pour aller contre le pouvoir. Une opposition peut aller de manière très éclatée contre le pouvoir en place. Est-ce que, M. Kossi, vous épousez cette logique-là? En partie, oui. Mais allez-y. Non, vous écoutez, est-ce que vous le saviez? D'accord. Et puis, je vais rebondir sur un autre élément qui est clé dans vos argumentaires. Vous avez dit que le Togo, les partis de l'opposition seront donc des partis financés. Mais monsieur, ce n'est pas propre au Togo. Moi, je suis ivoirien. Le pays de l'oncle. Parce que quand on dit tu es mon neveu, cela voudrait dire que c'est l'enfant, pour être neveu de quelqu'un, ça dit c'est l'enfant de son frère ou de sa soeur. Donc le neveu. Votre oncle ivoirien, en Côte d'Ivoire, les partis politiques sont financés. Donc c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Non pas pour autant que ces partis politiques sont financés, donc de facto, doivent vous plier les chines devant l'autre pouvoir en place. Donc les financements des partis politiques, à ce niveau, vous n'apprenez rien aux Ivoiriens que nous sommes. Mais moi, je vais vous dire une chose. Les constitutions ne sont pas universelles, mais elles ont quelques éléments ensemble. Lorsqu'on parle de changement de régime, lorsqu'on parle de réforme, lorsqu'on parle d'amendement de constitution, des articles clés d'une constitution, Monsieur Kossi, laissez-moi vous dire, le peuple est soumis à un acte juridique qu'on appelle une constitution. On appelle le peuple pour décider de voir comment l'État va désormais s'organiser, va basculer d'un autre régime à un autre régime. Mais ce qu'aussi, je voudrais vous demander par une question fermée en sciences sociales, qu'on appelle la question par le oui,
On répond par oui ou non. Monsieur Kossi, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Ivoiriens, à tout le monde qui vous suit, qu'au Togo, pour qu'il y ait un changement de régime, est-ce que la population a été consultée? Monsieur, parce que c'est un débat... Monsieur, c'est une question fermée. Donc, je ne peux pas répondre. Non, non, c'est oui ou non, la question fermée, monsieur. Je ne peux pas vous enseigner. Mais je ne peux pas répondre à une question fermée dans un débat. D'accord. Merci. On va continuer. C'est une ruse d'éviter donc des choses. On va continuer. Ce soir ici, Togolais, tapotez le live et puis partagez-le parce que je pense que je vais passer toute ma petite nuit ici. Alors, moi, il est dit d'une chose et son contraire. Toutes les réformes majeures et toutes les réformes clés au niveau de l'organisation d'un État passent par la voie référendaire. Si on veut changer les constitutions d'un pays, il faut consulter le peuple. À l'absence donc des députés, quand il s'agit réellement de changer une constitution, on laisse la députation et on va consulter toute la population. Et cela est mis par un oui ou un non lorsque les donnes changent. Mais je pense qu'au Togo, il n'y a pas eu consultation du peuple. Donc, je peux en déduire que l'opposition togolaise jouit donc de l'absentéisme ou jouit du complotisme. Sur ce, je vais passer le relais aux autres parce que vous êtes là. Je vais aller enrichir mon latin pour que vous puissiez conjuguer le verbe de Molière ce soir sur ce panel. Que dis-je? À tout à l'heure. Motion. Tania, est-ce que vous me permettez? Allô? Il faut parler. Ok. Je voulais renchérir par rapport au Soleil qui avait dit des propos. Nous sommes dans une confédération qui s'appelle la CEDEAO. Et les textes de la CEDEAO prévoient que, en cas de changement de constitution, en cas de modification constitutionnelle, il faudrait que ce régime ou bien cet amendement soit 6 mois avant. 6 mois d'avant. Le Togo n'avait pas fait ça. 6 mois d'avant. Non, monsieur Bébé, non. La légende. Non, je connais la je veux juste. Je sais. Attendez, je veux juste. Non, la légende, vous l'avez mal dit. Laisse-moi parler. J'ai pris une motion. Laisse-moi parler. Vous avez mal dit. Les tests de la CEDEAO, voilà, les tests de la CEDEAO stipulent que aucune révision, aucun changement constitutionnel ne doit arriver pendant les 6 mois avant une élection. Est-ce que moi dans un pays membre. Est-ce que vous pensez que vous avez la monopole de la Vous n'avez pas la monopole de la langue Molière de la France, la langue française. C'est quoi tout ça là? Adama, j'ai juste recadré votre... C'est tout. Ne me recadre plus. Je dis ce que je veux dire. Tu as ta vérité, moi j'ai ma vérité, moi aussi à moi. Maintenant, je vais continuer. Tania, je suis contre vous. Vous avez, tu sais que je viens ici chaque temps, je suis toujours là. Vous savez ce qui se passe au Togo? C'est du n'importe quoi. Parce que le Togo supporte le Burkina, le Mali, le Niger. Allô? Vous laissez le Togo. Allô? Oui, Tania. Oui, je vous écoute. Messieurs. Je vous écoute. C'est moi, c'est bébé, c'est voilà. Tonton Bébé, oui, je vous écoute. S'il vous plaît. Oui. Dieu merci. Je me calme parce que je suis...
Attends, tonton Wallace, calme-toi. Dieu merci, le courant est revenu, l'électricité est revenue. On espère que c'est pour longtemps. J'ai fait le live, ce n'est pas pour qu'on se discute. D'accord? Vous pouvez discuter. Vous n'êtes pas du même point, du même avis sur la politique de chez vous. C'est pas la peine de crier de vos trucs. Il faudrait que nous on comprenne, parce que nos nouveaux cousins de la Côte d'Ivoire, Madame Tania, c'est leur habitude. Quand ils fondent des élections, Madame Tani. Monsieur Azetor, vous pouvez vous calmer, s'il vous plaît. Ok, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je mange du commun. Aujourd'hui, je mange du commun. En Côte d'Ivoire, on l'appelle le dokounou, c'est la nourriture de chez vous. On peut se calmer, d'accord? Soleil, tu as fini avec le monsieur? Il a fini de te répondre? Non, le monsieur Tania, il a joué, il a fait la ruse, il a évité une question fermée. Et donc, comme lui, il fait qu'on n'est plus à une messe ou à un culte dimanche, donc la parole va varier, on ne va pas rester sur... Ok, après lui, c'est tolérance. Hein. Après lui, c'est tolérance. Soleil, dis aux gens de contrôler. Excusez-moi, les gens. Ils vont couper le live. Excusez-moi, les gens. Monsieur Bégbé, oui. Je vous ai pas cerné. Pas par manque d'arguments que je ne vais pas vous répondre, mais votre question et votre non, je ne sais pas. Pas plus cerné. Je vous informe que la CEDEAO a fait des lois. Nous sommes dans une confédération régionale. Cette confédération régionale est imposée à nous aussi. Et le Togo est toujours... Son micro est coupé. Non, ce n'est pas son micro qui est coupé. On est en train de l'interpeller pour lui faire avaler. Alors, je vais dire rapidement ce qu'il voulait dire. Section 2 des lois de la CEDEAO, des élections, article 2, c'est écrit: aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections, sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. C'est ce qui est marqué. Précédent. Aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections sans le consentement d'une large majorité des acteurs politiques. Les élections, alinéa 2, les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. 6 mois avant les élections, la Constitution du Togo a été changée, alors que la loi de la CEDEAO ne stipule pas cela. Ils ont enfreint cet article 2 de la section 2 des élections de la CEDEAO. De toute façon, la CEDEAO, nous, on s'en fout. Parce qu'on a vu comment ils nous ont... La légende. Maintenant, je suis revenu. Pardonne-moi le soleil, parce que moi, mais j'ai des enfants. J'ai un enfant de 3 ans et de 7 ans dans ma maison. C'est week-end. Monsieur, on n'est pas là pour parler de toi. On est là pour parler du Togo. Nous tous, nous avons des enfants, nous avons des familles. D'accord? On n'est pas là pour parler de toi. On parle du Togo. Arrêtez un moment. Si vous n'avez pas d'argument pour parler du Togo, vous devez boucler vos boucles. D'accord? Parle-nous du Togo. On n'a pas besoin de savoir si tu as des enfants ou pas. Parle-nous de la situation politique du Togo. Point barre. Si tu n'as pas d'argument, dis que tu n'as pas d'argument. Vous n'avez même pas d'argument pour défendre les défendables. Mais vous voulez vous faire voir sur les paliers comme si vous connaissiez quelque chose. On est là maintenant. Parle-nous de la situation. Défends tes idéologies. Et on va voir. On n'a pas besoin de savoir si tu as des enfants ou pas. C'est quoi? On n'a pas besoin de parler de la situation. Je parle au soleil. Va te faire chier ailleurs. Bande de cons. Voilà, regardez leur bassesse. Regardez comment ils parlent aux gens. C'est comme ce qu'ils font. Monsieur Azeton, on t'a pas encore donné... Non, sérieux. Si c'est pour me donner une... Si c'est pour que... Si tu coupes mon live et que je sois sur restriction, je vais couper le live. Je suis pas obligé de le faire. Non, tonton Wallace, toi aussi. Vous voulez faire sauter mon compte ou quoi?
pouvez vous comporter comme de grandes personnes. Excusez-nous, Madame Talien. Excusez-nous. Non, mais vous n'êtes pas obligé de crier. Non, Maman Tania. Madame Talien. Vous pouvez le faire. Maman Tania, je veux dire quelque chose. Vous pouvez le faire. Maman Tania. Monsieur Azeto, vous pouvez vous calmer, je vous descends. Depuis que vous êtes arrivé, on vous a pas donné la parole, vous ne faites que couper la parole aux gens. On se calme, messieurs. Oui, je suis douce, mais je suis très radical. Je suis calme comme un cadavre ici, ne vous inquiétez pas. Non, mais coupez votre micro, j'ai dit. Pourquoi les injures? Maman Tania, le problème du Togo. Non, mais c'est le problème du Togo. On s'est discuté, ils vont sauter le live encore, Soleil.